C'est un pays extrêmement jeune, l'Érythrée, et il n'y a aucun espoir actuellement dans le pays. C'est Oui. un taux de chômage énorme. La seule porte de sortie, c'est l'armée, qui est obligatoire, et qui n'est pas l'armée, en fait, qui est un camp disciplinaire pour la jeunesse. Oui, en fait, le chômage n'est pas énorme, mais en réalité, ce qui se passe, c'est qu'à 17 ans, on est enrôlé dans l'armée, et ensuite, on est affecté à un emploi par l'armée. Alors ça peut être aussi bien pour ceux qui ont les meilleures notes ou qui sont les mieux pistonnés, un poste dans un ministère ou serveur dans un café, ou alors un poste technique. Quand on est ingénieur, on est affecté à un travail d'ingénieur. Mais enfin, pour la majeure partie, et surtout les plus pauvres et les plus vulnérables, ou pour les minorités, ce sont des chantiers de barrages, des routes. On casse des cailloux dans le désert, hein, pour le dire clairement. Et on est payé, quand on est payé, 10 ou 30 $ par mois. Ça, c'est la vie du commun. Et on est sous l'autorité du ministère de la Défense, même si on ne porte pas l'uniforme. Il y a ceux qui restent dans l'armée, puis ceux qui sont affectés à des emplois subalternes ou alors à des travaux d'intérêt général, comme ils pensent que c'est. Et donc, on confisque la vie de la société et de l'ensemble de la jeunesse. Alors cette jeunesse, elle est donc sous-payée, exploitée. Les filles sont souvent, évidemment, abusées sexuellement. Ça, des centaines de témoignages existent, malgré les délégations du gouvernement. La brutalité, l'incarcération arbitraire et tout ça, c'est la règle pour les jeunes. Le sergent et le colonel ont absolument tout pouvoir sur leurs employés. Et d'ailleurs, ils en tirent un bénéfice. Les entreprises d'État sont souvent contrôlées par les généraux qui contrôlent les zones opérationnelles où se trouvent les champs ou les chantiers sur lesquels travaillent les jeunes. Donc vous voyez, c'est vraiment un bagne.